La prévention, c'est la chose la plus importante avant tout. La promotion de la santé, c'est important puisque c'est agir en amont de la maladie. Le mode de vie effréné dans lequel on vit, c'est comme si on repousse toujours à demain parce que notre santé, on la prend pour acquis. On a l'impression que notre corps est invincible jusqu'à un beau jour où on se réveille et là, on se fait donner un diagnostic d'une maladie. La promotion de la santé, c'est de travailler en amont des maladies. C'est comment on fait en sorte que les gens, puis les environnements dans la société font en sorte que les gens sont plus en santé puis qu'on prévient les maladies. Donc, il y a beaucoup d'exemples où on peut faire mieux en agissant plus tôt. Il ne faut pas avoir peur d'investir dans la promotion de la santé parce que même si les résultats ne viennent pas maintenant, c'est un investissement sur le long terme. Donc, si on adopte des comportements au quotidien qui sont sains, bien, inévitablement, la répercussion va faire en sorte que ma santé va en bénéficier. Faire un mode de vie sain et actif, c'est faire des choix santé. OK, il faudrait que je bouge, il faudrait que je sois actif, ça me donne de l'énergie. Maintenant, comment y arriver? Ça implique d'être actif au quotidien. Avant le travail, après le travail, sur l'heure du dîner. Le corps est conçu pour bouger et pour recevoir également une qualité, une quantité de nourriture qui lui est adéquate pour que cette machine-là, qui est notre corps et notre tête, soit performante. Ça inclut à la fois le sommeil, ma façon de voir la vie, ma façon d'interagir avec les autres, ma façon de me sentir comme parent, comme travailleur. Combien vous avez de temps pour énumérer tous les bénéfices? Il y en a tellement. La santé physique, la santé mentale, l'amélioration du système immunitaire, la sensibilité à l'insuline, la solidité des os, le renforcement musculaire. Tu sais, des fois, le petit sac de chips, il peut être bien le fun pour la santé mentale. C'est pas le problème avec le sac de chips, c'est le problème avec la quantité. C'est une question d'équilibre. La diminution du développement des maladies chroniques. À chacun son mode de vie actif. Il y a autant de modes de vie actifs que de personnes. Alors, la santé mentale, c'est majeur. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a, dès le jeune âge, au secondaire, il y aurait un enfant sur 5 qui a des problèmes de santé mentale. Pour moi, la santé psychologique, c'est plus que l'absence de maladie. C'est vraiment être dans un état, je dirais, de bien-être, où est-ce qu'on est capable de se réaliser, être la meilleure version de soi-même, je dirais. Je dirais le 3/4 des gens vont faire face à des difficultés qui vont affecter leur santé mentale. Puis être capable de participer à des activités, d'innover, de donner son maximum, puis d'avoir des relations riches, d'apporter à la société. On est un petit peu toujours trop branchés, des fois. On voit beaucoup de problèmes de maladies de santé mentale, épuisement professionnel. Je vois au moins 5 à 6 patients par jour atteints de problèmes reliés à l'anxiété. On est tiré d'un bord, tiré de l'autre. Et il ne faut pas sous-estimer le rôle et l'influence de la saine alimentation et du comportement actif, en fait, de l'activité physique sur la santé mentale aussi. On y pense rarement, mais aussi des stress qui sont dits positifs ou des événements heureux peuvent aussi engendrer du stress, comme un mariage, la venue d'un enfant, une promotion, par exemple. On sait qu'on passe beaucoup de temps dans notre milieu de travail, donc notre milieu de travail devrait nous permettre aussi de maintenir un équilibre et une bonne santé mentale. On est discipliné pour travailler, mais il faut qu'on réapprend comment être discipliné pour nous amuser aussi. Au-delà je dirais, des aspects plus logistiques de la gestion du stress, je pense qu'il y a quelque chose d'interne à soi, c'est se garder du temps pour soi, être conscient de ses besoins et de faire les choix pour les respecter. La communication est très centrale dans la médecine, particulièrement aujourd'hui. On travaille en équipe de plus en plus. La médecine est très complexe. La bonne communication entre les intervenants fait qu'on a tous un objectif commun. Sans une bonne communication, on ne peut pas savoir c'est quoi les besoins exacts des patients. On n'est pas capable de réagir et de répondre assez rapidement. Ce qui est important, c'est que tous les gens soient rassemblés. Les intervenants au niveau des médecins, les pharmaciens, s'il y a d'autres intervenants qui doivent être impliqués, et le patient qui doit être au centre de tout ça.
J'ai en fait du travail pour réconcilier les médecins. Il n'y en a pas un qui dit la même chose. J'ai passé, entre autres, 12 heures à l'hôpital avec ma mère sans avoir de réponse, sans pouvoir parler à personne. Donc, tout le monde est très occupé, c'est sûr, là, mais... On est dérangé par le téléphone, on a des intervenants qui nous appellent, des patients qui nous appellent, il y a plein de gens qui attendent. Le temps nous manque et des fois, la communication est loin d'être idéale avec le patient. Bien, s'il y a un problème, on va envoyer un fax au médecin. Elle me dit, c'est 5 piastres. Le patient n'est plus juste un récepteur, on est dans un mode de communication. C'est pas juste le médecin qui parle au patient, c'est aussi le patient qui parle au médecin. Je pense que les technologies peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans. Du côté des 30 à 40 ans, c'est beaucoup la conciliation travail-vie personnelle qui est plus un enjeu, surtout particulièrement au niveau des familles, les plus jeunes familles. Pour les 40 à 50 ans, c'est la génération dite sandwich, donc ils ont à s'occuper des enfants, mais aussi des parents qui sont vieillissants. Ce thème-là, qui peut paraître un peu banal, hein, c'est facile de parler de conciliation travail-famille, mais tu sais, la mère de famille qui se tape le pont puis qui est 3 heures par jour en auto puis qui arrive en retard à sa réunion, elle passe sa journée sous le stress parce qu'elle est partie, elle est allée à la garderie, elle est allée reconduire les enfants à l'école, elle a fait des lunchs, mais ça prenait des lunchs en santé, fait que tu comprends-tu que... Hein? Le fardeau d'avoir la famille en plus à gérer avec tous nos emplois, notre horaire qui devient de plus en plus chargé, je pense. J'ai eu plusieurs problèmes avec ma mère. Plusieurs fois, elle s'est retrouvée à l'hôpital et mon ancien employeur me faisait sentir coupable de ne pas rentrer travailler. Puis... Il faut être une bonne mère, il faut être un bon mari, il faut être un bon chum, il faut être un bon parent. C'est important de ne pas s'oublier là-dedans, mais c'est sûr que des fois, c'est difficile parce qu'on manque de temps, là, tout simplement. Il faut réussir au travail, il faut être cute, il ne faut pas trop vieillir, tu sais. Faut faire des Ironman, il faut courir, il faut bien manger. Ça finit plus, là. Puis il y a même des fois où j'ai pensé carrément quitter mon emploi puis dire, regarde, je vais me consacrer à tout ce beau monde-là. Ça fait beaucoup de gens à gérer en même temps, là. La façon dont les gens comprennent ou ne comprennent pas les informations qu'on leur donne sur leur santé est absolument capitale. Soient impliqués, qu'ils comprennent les diagnostics qu'il y a eu de fait, les décisions qui sont prises, pourquoi ce médicament-là au lieu de l'autre. Ben, je comprends pas grand-chose des messages, sauf qu'il faut que je prenne tel médicament. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui fait en sorte que je vais avoir une meilleure santé, qu'est-ce qui fait en sorte que je risque de développer différentes maladies. Puis là, il y a une multitude d'informations. On n'a pas développé le jugement critique des gens par rapport à ce qu'ils trouvent sur le web. Il faut tenir compte également de l'éducation. On fait souvent des messages trop compliqués qui ne sont finalement pas compris. Il y a plein d'informations qu'on n'a jamais eues, qu'on a eues juste au fil du temps. Puis bon, mais à quoi ça sert? Ben, ça sert à régler votre affaire. J'ai pas de réponse. Et donc, ça leur donne le contrôle, la capacité d'aller chercher les ressources nécessaires pour améliorer leur santé. Mais ce qui arrive trop souvent, c'est que les gens vont quitter le bureau du médecin ou de l'intervenant en santé et ne se rappelleront plus quoi faire. Mais là, j'ai dit, je comprends pas. Là, je comprends pas ce que vous faites avec moi. Vous me dites que c'est pas une bonne idée de prendre ces médicaments-là. Est-ce qu'on les remplace? À quoi ça sert? Cette personne n'a pas compris la nature de la maladie, d'où il vient. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la prévenir ou pour la maîtriser? Alors, cette patiente-là va revenir en urgence avec le...